Retour de la matinale de l'économie. Raphaël Legendre, l'INSEE a révélé hier une étude sur le taux de pauvreté et les inégalités qui se sont accrues fortement en 2023. Un taux de pauvreté qui atteint son plus haut depuis qu'on le mesure depuis 1996. Pour vous, c'est un signal fort que notre modèle social est à bout de souffle. Oui, absolument. Alors, je commence par rappeler d'abord la définition du taux de pauvreté monétaire en France. C'est 60% du niveau de vie médian. 1 288 € par mois pour une personne seule, 1 932 pour un couple et un peu plus de 2 700 € pour un couple avec enfant. On n'est pas sur le SDF en bas de la rue. En 2023, c'est près de 9,8 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est 650 000 de plus que l'année précédente, alors même qu'effectivement, la dépense sociale en France représente la moitié de notre production de richesse. Vous l'avez dit, Laure, en 2023, le taux de pauvreté atteint son niveau le plus haut depuis 1996, c'est-à-dire depuis l'année à laquelle on mesure le taux de pauvreté en France. C'est 15,4% de la population, un Français sur 6. Jamais la France n'a coûté autant de pauvres, alors même que la dépense publique, elle, n'a jamais été aussi généreux. C'est important, Raphaël, de dire que les chiffres sont de 2023 parce qu'on est quand même sur là des niveaux forts d'inflation. Absolument. Et clairement, c'est sur les catégories les plus fragiles que ça a un impact le plus fort. Le problème, c'est qu'on injecte des milliards dans notre modèle social. A priori, ça ne fonctionne pas. Et oui, on a l'un des systèmes sociaux les plus généreux au monde et aussi le déficit le plus élevé de la zone euro. Dépenses records, fiscalité record et pauvreté record. Pendant combien de temps va-t-on continuer comme cela encore ? Notre modèle social ne nous porte plus, il nous plombe. Il nous plombe parce qu'il est financé en majorité par des cotisations qui reposent sur le travail qui est le seul moyen pérenne de sortir de la pauvreté. Les aides ne sont qu'un amortisseur qui, on le voit aujourd'hui, jouent de moins en moins bien leur rôle. Les inégalités se creusent, nous dit l'INSEE. Oui, c'est vrai, mais alors là, attention, les inégalités, alors c'est une grande passion française, les inégalités, mais il se trouve que notre modèle demeure l'un des plus redistributifs au monde. Je rappelle que les écarts de richesse entre les 10% les plus élevés et les 10% les plus modestes de la population sont ramenés d'un facteur 18 avant impôt à seulement 3,5 après impôt et redistribution. Par ailleurs, vous pouvez aussi avoir des inégalités qui se creusent avec un enrichissement global, c'est-à-dire que tout le monde devient plus riche, mais les inégalités se creusent, et inversement, des inégalités qui se réduisent dans un appauvrissement collectif. Et d'ailleurs, le niveau de vie médian augmente en France en 2023, plus 0,9% en euros constants. Et il augmente notamment parce que les revenus du travail ont progressé plus vite que l'inflation qui était, vous l'avez dit, pourtant très forte en 2023. Et d'ailleurs, en 2024, ça a continué. Par contre, à l'inverse, vous avez quelques catégories de population qui ont vu leur niveau de vie baisser, indépendants, chômeurs et surtout familles monoparentales, du fait de l'arrêt de certaines aides qu'on ne peut plus se payer avec 150 milliards de déficit. Mais les familles monoparentales, si je devais insister, en terminer par là, doivent être absolument la priorité des priorités. Le taux de pauvreté de ces familles est en hausse. Plus d'une famille monoparentale sur 3 vit sous le seuil de pauvreté et en conséquence, le taux de pauvreté des moins de 18 ans croît de 1,5 point à 21,9%. Un jeune sur 5 de moins de 18 ans vit sous le seuil de pauvreté en France. C'est un scandale et preuve que ce modèle social de plus en plus coûteux protège de moins en moins. Merci Raphaël.